Hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nous sommes ici pour la troisième semaine pour étudier la leçon de l'école du sabbat ensemble. On est en train de vivre un trimestre avec toutes les métaphores qu'on peut utiliser pour mieux comprendre la prophétie biblique, des images aussi. Cette troisième semaine, c'est les métaphores du mariage qui sont très souvent utilisées pour qu'on puisse comprendre la relation de Dieu avec l'être humain, le conflit entre le bien et le mal, la relation de fidélité-infidélité entre son peuple, son Église et Dieu. Donc assez intéressant. La leçon de lundi, pour moi, c'est la plus belle parce qu'on étudie Ézéchiel 16, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, une semaine assez intéressante. Mais avant de démarrer, je voudrais faire une petite réclame concernant la semaine de rabais de publication adventiste. On a ça 2 fois par an. Une fois vers Pâques et l'autre fois vers novembre pour préparer justement pour Noël. Donc à Pâques, nous avons cette promotion du 19 au 27 avril où effectivement, sachez qu'à Saint-Félix, c'est vraiment du vrai. Effectivement, les choses sont beaucoup moins chères. En plus, avec les paniers d'achat, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 4 cadeaux. Donc si on achète pour 50, 100, 150, il y a donc des paniers et on va pouvoir donc recevoir des cadeaux au fur et à mesure. Ok. J'attire votre attention sur 3 nouveaux ouvrages, donc L'amour c'est de Frank Hazel, puisqu'il raconte son expérience avec la perte suite à un cancer de sa femme et comment sa relation avec Dieu l'a aidé à surmonter cette épreuve. Donc, dès le début de l'annonce de la maladie, comment les choses sont déroulées, le traitement, son décès et le deuil. Donc, un très beau témoignage. Donc, je vous invite à lire ce livre. Nous avons aussi l'histoire de la rédemption qui est une réimpression, mais cette fois-ci, on a rajouté le meilleur chemin derrière. Donc, nous avons 2 livres en un. C'est vraiment fait dédié à l'évangélisation, puisque l'histoire de la rédemption, on peut voir le résumé des 5 livres de la série Tragédie des siècles, Patriarche et prophète, Prophète et roi, Jésus-Christ, les conquérants pacifiques et la Tragédie des siècles. Donc on a tout ça résumé dans un seul bouquin qui est l'histoire de la rédemption. Et en plus, nous avons mis le meilleur chemin qui raconte cette relation spirituelle qu'on peut avoir avec Dieu, avec plusieurs étapes, donc la prière, la repentance, la confession. Donc un très beau petit livre qui sont donc combinés. Et le troisième, avec Jésus aujourd'hui, la méditation de cette année de Roberto Badenas, qui est excellente. Donc, si jamais tu n'as pas encore la méditation, tu peux l'acquérir maintenant pour beaucoup moins cher. Il faut donc profiter. La deuxième chose que je voudrais vous annoncer, c'est qu'à partir de juillet, donc on fait une publicité déjà, même s'ils ne sont pas encore disponibles, nous aurons des jeux de table pour les rencontres chrétiennes, pour le début de sabbat, pour le sabbat après-midi avec les jeunes à l'église, pour les camps. Voilà, donc pour les adultes aussi, parce qu'il y a des jeux de table vraiment. Donc il y a des jeux de cartes, il y a des tableaux. Donc 10 jeux d'affilée, d'office, d'entrée. Et d'ailleurs, nous avons un livre-jeu excellent aussi pour les voyages parce qu'on a 6 jeux dans un livre, mais vraiment assez épais. Et on tourne la page, on a des pièces et on peut jouer à des jeux. Donc, si après on veut changer, on tourne la page et un nouveau jeu. Donc, un livre-jeu. Les dés sont déjà accrochés au bouquin, donc on tourne la page. Les dés sont toujours au milieu, donc on ne perd pas les dés, donc on fait tourner. Donc, assez intéressant. Je pense surtout, comme j'ai eu des enfants, au voyage, parfois on s'ennuie dans la voiture, dans l'avion. On peut donc amener ce livre-jeu et se distraire pendant le voyage avec des connaissances bibliques, bien sûr. Donc, très intéressant, je t'invite à être attentif. À partir de juillet, nous allons lancer donc notre collection de Saint-Félix Games. Je pense que je déjà mentionné, mais nous avons aussi la collection Les Petits Secrets de Santé, où les enfants vont apprendre les 8 remèdes naturels avec des histoires. Mais ce n'est pas juste une collection de livres, ça va bien au-delà parce que nous avons inclus dans ce pack des jeux puzzle que les enfants vont pouvoir scanner et faire sur le mobile ou la tablette. Nous avons aussi les histoires racontées en audio, pour que les enfants puissent écouter l'histoire. Ou bien,
s'il y a personne qui peut lire, donc elle peut aussi scanner et avoir la vidéo qui montre les images du bouquin, la voix qui raconte l'histoire, la petite couleur qui accompagne la lecture. Comme ça, les enfants qui sont en train d'apprendre à lire peuvent apprendre à lire et voir vraiment ce qu'on est en train de dire, et comme ça connecter la parole avec les mots. Et on a même le bruit des pages qui passent, donc c'est assez intéressant. On a aussi une recette en relation avec l'histoire. Donc il y a toujours une histoire. Il y a une histoire de pingouin, du soleil, euh, euh, un shark, j'ai oublié comment on dit ça en français. Shark, j'ai oublié le nom. Comment on dit ça? Ah, j'ai oublié. Donc il y a des animaux aussi qui rentrent dans l'histoire. Et il y a des recettes à la fin en rapport avec des éléments dans l'histoire. C'est pas une recette de comment cuire un poisson, mais c'est toujours des recettes végétariennes. Mais c'est assez intéressant, donc je vous invite à, si tu as des enfants, donc à acheter donc les petits secrets de santé. Voilà, réclame finie, passons aux choses sérieuses. Métaphore du mariage, le verset à mémoriser, Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Encore une fois, on est en train de faire un parallèle entre un repas de noces avec le salut, l'arrivée au ciel, la rencontre avec le Seigneur. Donc finalement, on est avec Jésus. Et comment on va expliquer ça? Comment on va décrire ce moment? Avec un repas, une table bien mise. Souvent, quand on fait un mariage, les choses sont normalement bien faites. Il y a de la beauté, il y a de la saveur. On est là pour manger, pour fêter, mais il y a la beauté. Il y a ce moment de joie. Les mariages, même ici-bas avec le péché, ce sont des moments vraiment choux, beaux. J'apprécie beaucoup les mariages. Et pour illustrer l'arrivée au ciel, la rencontre avec le Seigneur, finalement, tout est fini, le péché est effacé, la mort n'est plus. Et comment on va exprimer ça aux humains? Avec le symbole, l'image, l'illustration d'une fête de noces. Donc, malgré le fait que le mariage souffre énormément des attaques pour détruire cette colonne du christianisme, cette colonne de la création de Dieu, malgré tout ce que la modernité, la société, le paganisme, je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait décrire comme des agents destructeurs du fondement du mariage, qui est Dieu et la création, ça reste quand même une image qui nous donne des pistes de comment Dieu vit sa relation avec son Église, avec toi. La base de cette relation se base sur un compromis, une responsabilité l'un envers l'autre. Et cette responsabilité engage surtout la fidélité. Donc je m'engage avec mon Dieu pour lui être fidèle. Dieu s'engage avec nous. Et on va voir pendant la semaine que souvent, très souvent, notre engagement envers Dieu, il va faillir à des moments, mais l'engagement de Dieu envers nous ne faillit jamais. Malgré le fait que nous devrions souvent subir les conséquences de notre non-engagement pour qu'on puisse se réveiller et revenir vers cette relation, et Dieu est toujours prêt à récréer cette relation avec nous. Donc, en résumé, c'est l'objectif de la leçon de cette semaine. C'est vrai que nous allons parler du mariage, mais l'objectif final n'est pas de parler de mariage en soi, à 100%, mais de parler de ces images de mariage qui peuvent nous aider, et aussi parler de certaines relations de mariage dans la Bible, relations d'amour, qui peuvent nous apprendre aussi comment Dieu vit sa relation avec nous et ce qu'il est capable de faire. Voilà, une belle semaine nous attend, que Dieu te bénisse, et on se voit rapidement pour la leçon du dimanche. Bye bye. Hello, comment tu vas? Bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de métaphore du mariage dans cette 3e semaine. Leçon du dimanche, une seule chair. Je voudrais juste rappeler, je vais le faire tous les jours, que Safelis Online, donc publication adventiste, commence le 19 avril à la fin de la semaine de Pâques et va jusqu'au 27 avril. Donc des promos vraiment vrais avec des produits beaucoup moins chers et 4 cadeaux, tout dépend du nombre d'achats que tu feras. Donc n'oublie pas. Concernant la leçon d'aujourd'hui, ce paragraphe ici m'a attiré vraiment l'attention. Le mariage, une union
à vie basée sur la fidélité était l'idéal établi par Dieu à la fondation de la race humaine. Ça, c'est la base pour qu'on puisse vivre selon la plénitude. Donc, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de plénitude dans cette vie avec le péché. Donc, je pense qu'on sentira la plénitude de la vie quand on aura la vraie, celle avec le Seigneur. Mais le cadre idéal pour le développement de l'être humain selon la création de Dieu, donc parfois on peut vivre ça, parfois on ne peut pas, malheureusement, mais c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme qui pourront éventuellement avoir des enfants. C'est l'idéal de Dieu pour que la personne puisse apprendre apprendre, non, et avoir l'expérience complète des plusieurs facettes qu'on peut avoir dans la vie. Donc on est enfant, on a des parents, après on est adolescent, après on est jeune, après on est fiancé, on va se marier, après on a des enfants, après on devient des grands-parents, et toutes les étapes de la vie. Et dans le mariage et avec la maternité, paternité, on apprend la patience, on apprend le respect, on apprend à demander pardon, non, ça serait normal. On apprend à être plus souple parce que parfois on comprend qu'on ne peut pas faire et avoir tout ce qu'on veut parce qu'il y a d'autres êtres humains qu'on aime beaucoup mais qui ont aussi leur avis. Donc la croissance, la maturité, voilà, la maturité qu'on peut avoir dans cette expérience de mariage en suivant ce plan, ce schéma originel est vraiment une grande opportunité pour ceux qui peuvent le vivre. Okay? Mais on peut vivre bien sans être dans ce schéma parce que parfois on ne peut pas se marier, on n'a pas trouvé la personne, on est marié mais on n'a pas des enfants. Donc, mais on peut vivre heureux dans d'autres cas de figure, mais voilà ce que Dieu a planifié le plus idéalement pour chacun d'entre nous. Et dans cette sphère, dans ce projet, Dieu va puiser plusieurs illustrations, images pour illustrer sa relation avec nous. Donc, je voudrais, par rapport à la leçon d'aujourd'hui, 4 points qui m'ont attiré l'attention. Donc, le premier, que j'ai déjà dit, le mariage comme métaphore, non? Et l'origine du mariage. Le mariage, il est originaire de l'époque avant péché. Donc, le sabbat et le mariage, ce sont ces deux institutions qui sont mises en place à la fin des jours de la création. Le vendredi, nous avons donc le mariage, donc Adam qui découvre sa femme. Donc, je pense qu'ils ont vécu un début de sabbat très heureux ensemble. Et justement, le sabbat, le jour de repos, le jour pour la relation avec Dieu. Donc, le vendredi, mariage, relation entre hommes et femmes. Sabbat, relation entre Dieu et ses créatures. Donc, deux institutions qui nous font grandir puisque nous apprenons beaucoup quand on est vis-à-vis de notre compagnon, de notre compagne, de notre mari, de notre femme. Et après, on grandit beaucoup quand on est en face à notre Dieu qui veut nous donner le meilleur, qui veut nous expliquer les choses, qui veut faire qu'on comprenne que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et tout ça, c'est très, très beau. Par contre, le péché rentre, il va casser un peu cette relation d'équilibre qu'il y avait. Et justement, Satan va essayer de détruire le sabbat et détruire le mariage. Donc le sabbat, à mon avis, c'était le premier qu'il a réussi, entre guillemets, à pratiquement faire disparaître, parce qu'il y a très peu de personnes qui observent aujourd'hui du sabbat. Si on prend l'ensemble de la terre et qu'on prend ceux qui observent le sabbat, on a une petite minorité, mais il y en a quand même, dont l'Église adventiste. Et puis, nous avons le mariage qui est de plus en plus sapé, attaqué. Donc, l'image que nous avons du mariage qui vient de la création est complètement délapidée aujourd'hui. Aujourd'hui, certains ont même honte de dire « je suis hétéro, j'aime un homme, j'aime une femme », puisque aujourd'hui, la norme, c'est ne pas avoir de normes. Et la Bible nous rappelle que non, voilà le cadre pour le bon développement personnel, intellectuel et spirituel de la personne. Voilà le cadre de Dieu. Un autre point, voilà justement, même si cette relation du mariage est imparfaite, puisque même la Bible parfois laisse la porte ouverte pour le divorce, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Donc,
euh, même si il y a donc ces imperfections dans le mariage, ça reste quand même une image très forte qui explique l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc on va beaucoup apprendre cette semaine et on va constater que par cette illustration du mariage, on va bien comprendre que Dieu nous aime follement. On va voir dans la leçon de demain, lundi, la leçon de mardi avec Osée, on va constater que tu es, moi, nous sommes extrêmement aimés de Dieu et il a une patience envers nous, mais incroyable. Donc, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Voilà, toi et moi, nous sommes appelés à vivre ce festin de noces, justement, avec l'agneau. Mais pour cela, il faut garder la foi, il faut garder cette relation avec le Maître. Donc, on va voir davantage dans la leçon de demain. À bientôt. Bye bye. Hello, hello, comment vas-tu? Bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui, leçon du lundi. Donc, la belle épouse, c'est le titre d'aujourd'hui, comme d'habitude cette semaine. Je te rappelle de cette semaine de promotion de publication adventiste du 19 au 27 avril, tout à moins 20, 30, 40% avec des cadeaux, 4 cadeaux, tout dépend du montant d'achat. Donc, n'oublie pas de faire tes achats à partir donc du 17. Dans cette leçon, nous avons donc Ézéchiel 16, un beau chapitre qui nous parle de la relation de Dieu avec nous. Permets-moi de tout d'abord faire un petit récapitulatif d'Ézéchiel 16 en 6 étapes. La première, c'est donc la naissance et l'abandon de l'enfant, qui représente à quelque part Jérusalem, qui représente le peuple de Dieu avec qui il a fait alliance. À savoir, pourquoi cette image de l'abandon? À savoir que dans plusieurs cultures, jusqu'il n'y a pas très longtemps, un siècle et demi en arrière, 2 siècles, il n'y avait pas d'avortement. Je pense qu'il y avait, mais c'était assez drastique, il me semble. Donc, souvent, les femmes qui ne voulaient pas les enfants abandonnaient les enfants dans la forêt. Comme ça, les bêtes sauvages pourraient passer, l'enfant pouvait mourir de faim ou de soif. Certains croyaient que tuer un enfant apportait une espèce de maudissement, non? Quelque chose de mauvais sur la famille, donc ils abandonnaient l'enfant. Et il s'avère que parfois, d'autres personnes trouvaient ces enfants abandonnés et les adoptaient. Et ces enfants qui étaient donc certains abandonnés finissaient par survivre dans d'autres familles. C'est pour cela que je suppose que cette image de l'abandon est utilisée. Okay? Parce que je sais que cette pratique elle était assez courante au Moyen-Âge. Je me demande, au moment où Ézéchiel a été écrit, si ça existait déjà. Je suppose, mais je ne suis pas certain. Okay? Mais juste pour donner pourquoi éventuellement nous avons cette image au départ d'enfants abandonnés. Donc, l'enfant est accueilli, est nourri, est nettoyé. Après une deuxième phase dans ce chapitre, donc l'amour et la beauté de l'enfant qui grandit, cette femme, belle femme maintenant, qui devient donc l'épouse de celui qu'il a trouvé. Donc voilà l'image, donc celui qui est le sauveur devient aussi le mari, l'époux. Donc Dieu qui nous sauve est aussi le fiancé de l'Église, de la femme habillée de blanc. Après, troisième phase, c'est l'infidélité et la prostitution spirituelle de cette femme. Donc malgré le fait qu'elle a été sauvée, rachetée, épousée, donc le roi, là, elle est devenue infidèle, qu'elle va se prostituer. Quatrième phase, donc, elle va subir les conséquences de son infidélité. Et donc, les conséquences sont appelées de jugement. Point numéro 5, étape numéro 5 dans ce chapitre, la comparaison avec Sodome et Samarie, des villes qui ont été infidèles et qui ont finalement disparu. La 6e étape, c'est l'espoir, le pardon et la restauration. Donc, malgré cette infidélité, les conséquences subies, Dieu est toujours prêt à restaurer, à réédifier la relation de cette ville, de cette femme qui est représentée dans cette image. Donc, une très belle image de Ézéchiel 16. Dans ce chapitre d'Ézéchiel 16, on voit comment Dieu est capable de oublier le passé,
les infidélités parce qu'il aime. C'est vrai que dans la Bible, il y a raison, il y a justification pour le divorce quand il y a infidélité. Mais en même temps, Paul dit que si la personne peut pardonner, qu'elle pardonne et que cela puisse reconstruire la relation. J'ai déjà eu des couples avec qui j'ai pu travailler, dont l'un des deux a eu donc un moment d'infidélité, mais qu'il y a eu pardon. Et ce que certains couples très équilibrés disent, c'est qu'après cette expérience, la relation devient encore plus forte et plus ferme, puisque cette blessure a aidé l'un comme l'autre à mieux voir son rôle, sa relation avec l'autre, à mettre donc les pendules à l'heure et faire en sorte que la relation soit différente, soit plus belle, soit plus puissante. Je voudrais que la même chose puisse arriver avec moi et ma relation avec Dieu, que ça puisse arriver avec chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on revient à Dieu, qu'on puisse revenir plus fort, plus convaincu, plus certain, parce que nous avons vu les conséquences de cet éloignement, comment cela nous a affectés et comment nous pourrons être mieux avec le Seigneur en étant avec lui, en gardant cette fidélité. La même chose donc pour le mariage. Donc si on se repent, si on revient, la parole de Dieu nous invite à faire cette démarche. Alors, la leçon d'hier, je préférais parler de ça aujourd'hui, parle de 3 principes de mariage. Je voudrais les rappeler. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, qui n'auront pas l'occasion de lire la leçon, je voudrais faire mention de ces 3 principes qui sont très intéressants. Principe numéro 1, premièrement, pardonnez à votre conjoint même s'il ne mérite pas, comme le Christ nous a pardonné, même si nous ne le méritions pas. Deuxième point, acceptez votre conjoint avec tous ses défauts, comme le Christ nous accepte. C'est vrai, il n'y a personne qui soit parfait, et même la personne qu'on aime, elle est imparfaite. Il faut l'aimer comme elle est, parce que si on veut la changer, si on attend qu'elle puisse être parfaite et qu'après on est mécontent, on est insatisfait parce que la personne n'atteint jamais notre standard, ça va être un problème. Troisièmement, tout comme le Christ a donné la priorité à notre salut aux dépens de lui-même, placez votre conjoint avant vous-même. Quand on décide de rentrer dans le mariage pour rendre l'autre personne heureuse, les choses peuvent bien fonctionner. Mais si je rentre dans le mariage pour dire « cette personne doit me rendre heureux », là, il y aura... on sera insatisfait. On rentre dans le mariage pour servir. La vie du chrétien, c'est une vie de service, puisque la vie de Jésus a été une vie de service. Si je rentre dans le mariage pour être servi, ça va être compliqué. Ça a de grandes chances que ça ne marche pas. Donc voilà les images du mariage, cette illustration, cette histoire de Ézéchiel 16, qui montre l'amour et la capacité de Dieu de reconstruire cette relation avec nous, malgré l'infidélité qui peut y avoir lieu. Donc Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, leçon du mardi. Nous sommes en train de voir les métaphores du mariage qui nous aident à comprendre bien la prophétie biblique. Aujourd'hui, le titre c'est la femme prostituée d'Osée. Une situation vraiment compliquée, difficile. À chaque fois qu'on étudie Osée, je me dis, mais Seigneur, c'était vraiment quelque chose que tu as demandé à ce prophète, le pauvre. Je rappelle aussi que nous avons bientôt la semaine de promo exceptionnelle, publication adventiste du 19 au 27 avril, où les choses seront extrêmement moins chères et on a des cadeaux selon les paniers d'achat, donc jusqu'à 4 cadeaux. Des 4 livres en plus, il y a une Bible et 3 livres que tu peux recevoir selon le montant de tes achats. Si tu achètes 4-5 livres et que ça dépasse, je crois, 150 €, tu vas revoir, en plus de tes 4-5 livres, encore 4 autres. Okay, donc, et les frais inclus. Donc, super promo. Donc, ne perds pas cette occasion. Concernant la leçon, franchement, Osée... il a été un très bon prophète et fidèle, puisque justement au chapitre 1, verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. En résumé,
Dieu est en train de dire à Osée, tu vas te marier avec une prostituée pour que les gens puissent comprendre, parce qu'ils vont dire ça, mais il est fou ce prophète, un prophète de Dieu qui va se marier avec une prostituée, pour qu'ils puissent comprendre quelle est notre relation, parce que eux, ils sont la prostituée, et toi, tu représentes moi. Donc, ton mariage sera une illustration de ce qu'on vit actuellement. Mais malgré tout, en lisant ce livre d'Osée, j'ai l'impression qu'Osée, il est tombé malade de cette femme, malgré tout. Je pense que au départ, il suivait les recommandations de Dieu, mais j'ai l'impression il arrive finalement à aimer cette femme. Une femme qui est infidèle, bien sûr, habituée à la prostitution. À un moment donné, Osée part pour faire je ne sais pas quoi, et elle part aussi pour revenir à son ancien métier. Et ça a dû être quelque chose de compliqué. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? C'est que Jésus a utilisé beaucoup de paraboles. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, bon, Jésus, Dieu est la même personne, mais dans l'Ancien Testament, on voit ce même Dieu qui va faire une parabole vivante. Il ne va pas raconter une histoire, il va faire en sorte que la vie d'Osée soit une parabole vivante. Et ça, à mon avis, pour ceux qui écoutent Osée à l'époque, c'est frappant de voir que le prophète va jusqu'au bout pour passer son message. Et l'amour de Osée pour Gomer, et les fois où il va la chercher, qu'il va la pardonner, représente effectivement notre relation avec le Maître. Combien de fois, toi et moi, nous avons fait un pacte avec Dieu, Seigneur, maintenant je serai fidèle, je ne vais plus faire ça, je ne veux plus faire ça, et machin. Et avec le temps, on finit pour tomber dans la même chose, et on doit se représenter devant l'Éternel, se redemander pardon, et c'est fatigant parfois. Parfois, on a envie de laisser tomber en disant mais on est trop nul, je ne sers pas pour être chrétien. Mais il ne faut jamais abandonner parce que l'amour et la grâce de Dieu est là pour nous relever. Une chose, c'est de vivre dans le péché ouvertement en se disant je suis chrétien, mais je m'en fiche un peu, je fais ce que je veux. Autre chose, c'est de toujours garder cette interaction avec le Seigneur, cette sincérité en disant Seigneur, je veux faire mieux, mais voilà, je n'arrive pas dans ce domaine. J'ai fait une petite avancée, mais je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Seigneur, aide-moi. Cette relation de confiance et cette amitié avec le Maître en lui parlant de tout ce qui se passe dans ton cœur, c'est très important. Il y a aussi un jugement dans cette histoire d'Osée où la femme va payer pour ce qu'elle a fait, comme l'Église va payer pour ce qu'elle a fait, mais c'est un jugement empreint d'amour pour faire quoi? Pour faire en sorte que la personne revienne. Donc, par exemple, même dans le cadre humain, la prison devait être un lieu où les gens vont se repentir et vont sortir meilleurs pour ne plus faire ce qu'elles ont fait. Je veux imaginer que pour certaines personnes, ça marche, parce qu'elles ont compris que ça ne paye pas le crime, les choses qu'elles ont fait, parce qu'elles ont perdu leur liberté. Et pour d'autres, ça devient une université du crime où la personne sort pire qu'avant. Mais normalement, la justice de Dieu fait en sorte que les gens comprennent que ça ne va pas. Ce n'est pas le bon plan de s'éloigner de Dieu et de revenir vers lui. C'est la meilleure chose. Et elle est toujours ouverte à donner une deuxième chance, différemment de la société en général, qui a de la peine à donner une deuxième chance à quelqu'un qui a passé des années en prison. Okay? Et surtout cette espérance de nouvelle vie, de restauration à chaque fois. C'est beau ça de voir à chaque fois qu'on peut recommencer avec le Christ, qu'on peut relever la tête. Il y a tellement de gens qui sont malades, qui sont souffrants, parce qu'ils ont fait des choses par le passé, que jusqu'aujourd'hui, ça les écrase la tête. Ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Tandis que le chrétien, il peut déposer tout ça devant l'autel du Seigneur et dire, Seigneur, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. Je demande sincèrement pardon. Je demande pardon aux gens que j'ai pu faire mal, mais me voici, fais-moi revivre, et Dieu le fait. Ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Ça, c'est notre Dieu. Osée 2,14, j'aime beaucoup. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. C'est ça que Jésus veut faire avec toi. Te sortir de la grande ville, de bruit, t'amener dans un lieu calme et parler à ton cœur pour te faire réfléchir, pour te faire prendre des décisions, pour revenir vers lui. C'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello, sois le bienvenu. Notre leçon de l'école de sabbat commence. Leçon du mercredi dont le titre est Isaac et Rebecca. Je te rappelle tout simplement que la semaine de
rabais, publication adventiste commence du 19 au 27 avril. Si jamais tu ne le savais pas, je suis en train de rappeler chaque jour pour que tu ne perds pas. Cette occasion commence à partir de samedi soir, ok, après le coucher de soleil. Par rapport à cette leçon, je pense que le couple Isaac et Rebecca, c'est l'un des couples les plus beaux de voir leur démarrage dans la Bible. C'est vraiment idyllique comment les choses se passent, mais c'est un couple basé 100% dans la foi, parce qu'il y a d'abord la foi d'Abraham, qui comprend que voilà, il y a la promesse de Dieu et qu'il faut que son fils, qui a déjà 40 ans, qui a pris le temps, bon, les gens vivaient un peu plus longtemps à l'époque, qui a besoin d'une femme. Et donc, il a cette foi qu'il va trouver quelqu'un de sa famille qui craint Dieu, puisque il a peur qu'il puisse se marier avec une Cananéenne. Et pourquoi cette inquiétude? Et pourquoi elle est importante pour nous aujourd'hui? Le fait de se marier avec quelqu'un, c'est déjà un défi. Une autre culture, donc un homme, une femme, donc déjà de base sont différents. Une autre culture, une autre éducation reçue à la maison, des habitudes différentes. Donc c'est déjà un défi. En plus, si dans le domaine spirituel, l'autre personne n'est pas en emphase, ça va vraiment, vraiment compliquer les choses. Parce que si la personne n'est plus du tout engagée avec le Seigneur, ses valeurs peuvent être affectées par cette non-croyance. Et quand il y a différence de valeurs, ça va affecter profondément la relation. Donc, c'est pour ça que le père, Abraham, veut que ce soit une femme que soit croyante. Donc, il va chercher dans sa famille. Deuxième personne, donc le serviteur qui va accepter ce mandat, une grosse responsabilité, trouver la femme de son futur maître, puisque Abraham, quand il partirait, donc son nouveau maître, ce serait Isaac, et une femme qu'il va trouver lui, que Isaac n'a jamais vue auparavant, donc il va devoir, entre guillemets, choisir pour lui. Mais il part en faisant un pacte avec Abraham, en dépendant de Dieu, pour aller trouver cette femme. Et il va dans cette démarche de foi. Et la troisième personne qui a foi dans tout ça, c'est Rebecca. Puisque quand elle rencontre cet homme et quand elle explique les choses, Rebecca est d'accord de partir sans connaître ce monsieur, sans savoir si c'était vrai, sans connaître son futur époux, laissant sa famille, sa région, ses amis pour partir dans l'inconnu. C'est énorme. C'est énorme. À mon avis, je ne sais pas qui a le plus de foi dans cette histoire. Tout le monde a eu la foi. Et même Isaac pour accepter. Pourquoi Isaac n'est pas parti avec pour aller chercher? Pourquoi il est resté? Donc Isaac a aussi cette foi que son père est en train de faire les choses correctement, que Dieu va agir. Il a confiance dans ce serviteur. Et quand elle arrive, c'est sa femme. Puisqu'il y a ce verset, Genèse 24, 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme, et il l'ama. Donc il a aimé, il a décidé d'aimer. Et elle aussi a décidé d'aimer, parce que Dieu était dans cette affaire. Quelles sont les leçons qu'on apprend dans cette histoire? Qu'un mariage, première leçon, un mariage guidé par Dieu, c'est des plus grandes chances d'avoir une bénédiction, d'être heureux. Quand un mariage se fait, quand la rencontre avec la personne se fait, basée sur la prière, sur l'attente, que Dieu puisse montrer que c'est la personne, c'est quelque chose de plus rassurant. L'amour qui vient avec le temps aussi, puisque je ne pense pas que cet amour qu'il a eu pour Rebecca, c'était le grand amour, l'explosion, je pense qu'il y a eu la passion, l'intérêt, mais je pense que comme Dieu avait conduit le mariage, peut-être l'amour n'était pas aussi développé, mais avec le temps, il va énormément aimer sa femme. Donc l'amour, quand on est jeune, quand on est amoureux, on n'imagine pas la puissance d'amour qu'on peut avoir plus tard quand on va connaître davantage la personne. Donc l'amour, c'est quelque chose qui peut grandir et s'alimenter de plus en plus. C'est aussi un symbole de l'union divine, parce que cette église qui vient et qui rencontre le fiancé, et les deux se marient et qui vont être heureux, que le fiancé va l'aimer. Donc c'est la plus belle image d'un mariage appliqué à l'église à partir de cette histoire. Et ce mariage, il va avoir lieu parce qu'il y a une promesse aussi
vis-à-vis d'Abraham, qu'il serait le père d'une grande nation. Et de la même manière, il y a une promesse pour chacun d'entre nous. Nous serons membres de cette famille céleste, nous serons très nombreux à avoir accepté le Christ, et nous, avec ce repas de noces qui nous attend, nous rentrerons dans cette famille céleste et nous serons à jamais avec le Christ, mariés, entre guillemets, avec lui. Donc, de la même manière que ce mariage se passe parfaitement, donc la recherche et le mariage se passent parfaitement, Dieu guide tout. De la même manière, si on croit à sa promesse, nous allons vivre aussi ce mariage qui nous est promis dans les prophéties. Voilà, que Dieu t'accompagne, que tu puisses avoir cette assurance qu'il y a une belle vie qui t'attend à la fin de tout ça. Et on se voit demain. Bye bye. Hello, hello les amis, soyez les bienvenus, leçon du jeudi dont le titre est « La prostituée est jugée ». Nous parlons donc d'Apocalypse 19. Avant de commencer, je voudrais encore une fois rappeler que la semaine de promotion de Publication Adventiste commence le 19 et va jusqu'au 27 avril avec des produits beaucoup moins chers. Et à partir de 50 € d'achat, on a un cadeau et jusqu'à 150, on a 4 cadeaux. Donc ne perds pas cette occasion de faire des bonnes affaires. Concernant la leçon, il y a pour moi 4 points essentiels dans la leçon d'aujourd'hui d'Apocalypse 19. Donc, l'image du mariage dans ce chapitre annonce 2 choses. D'une part, une bonne chose, parce que nous avons la chute de Babylone, de cette femme prostituée, qui représente cette église qui n'a pas épousé le fiancé, qui est partie se prostituer avec d'autres dieux. Donc il y a la chute, la fin, et en même temps l'annonce des noces de l'agneau. Donc l'annonce que ceux qui ont resté fidèles, qui ont choisi de suivre Dieu, vont finalement rentrer dans l'éternité avec lui. Donc il y a en même temps cette justice, cette puissance pour détruire le mal, et en même temps la grâce, l'accomplissement de la promesse dans le même chapitre. Donc on voit la prostituée infidèle, cette femme infidèle qui part, qui est détruite, et nous avons donc cette femme fidèle qui reçoit l'annonce de la noce de l'agneau. On voit aussi un amour qui respecte la liberté, parce qu'à la fin, c'est chacun qui a décidé pour soi, et que chacun va simplement, naturellement, récolter le fruit de ses choix. Et à aucun moment Dieu va forcer ou imposer ses noces, cette fête des noces à quiconque. C'est ceux qui ont choisi qui feront partie. Donc, on voit aussi cette marque de liberté. Une liberté que nous avons aussi dans le mariage, entre les êtres humains. On ne peut jamais forcer quelqu'un à rester marié. Si la personne avec qui tu t'es marié un jour, avec des belles promesses, mais que finalement cette personne un jour tourne la tête, et que finissent pour partir, ou pour trahir, ou pour avoir d'autres valeurs qui sont incompatibles avec les vœux de mariage, on ne peut rien faire. La personne, elle a décidé. J'ai eu des cas où la femme a décidé de partir. Et on a tout essayé. Le dialogue, la prière, on a tout essayé. Mais elle voudrait partir et retrouver un ami d'enfance, parce qu'elle croyait, et finalement, ça a été terrible pour elle. Mais voilà, elle avait la liberté de partir. C'est comme nous aujourd'hui, dans cette relation d'amour avec Dieu, on peut rester comme on peut partir, on est libre. Et à la fin, tout simplement, nous allons hériter de les conséquences de notre choix. Autre chose que Apocalypse 19 nous montre, c'est aussi que tout ça, ça va être renouvelé. Le fait que le mal soit détruit montre qu'un mariage, quand on a cette célébration, quand on a les noces, c'est une nouvelle étape de la vie qui commence. Avant, on était célibataire, seul, et finalement, on est avec notre fiancé, et on va vivre avec, et on va bâtir un foyer ensemble. Quand je me souviens de mes premiers jours, semaines de mariage, tout était nouveau, de partager une maison avec quelqu'un, de partager la chambre avec quelqu'un, de faire des achats, de faire des plans. On est maintenant un couple, c'était une belle expérience. Donc, je pense que dans ce chapitre, on a cet appel à vivre cette expérience de la vraie vie, la vie nouvelle avec le fiancé. Et tout ça, c'est possible, encore une fois un point important dans ce chapitre, tout ça c'est possible grâce au sacrifice du fiancé. Il n'est pas seulement notre fiancé, mais il est aussi notre sauveur. C'est grâce à son amour puissant, fort,
pour toi et pour moi que nous pouvons rentrer dans ces noces et que nous pouvons rentrer dans cette nouvelle phase de la vie, de la vraie vie, la vie éternelle avec le Christ. Apocalypse 21, 3, 4 dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ça veut dire que dans cette nouvelle relation, dans ce mariage, dans cette vie commune, on vivra pour toujours avec le Seigneur. Il sera pour toujours avec nous. C'est un Dieu présent. Donc, waouh, il y a quelque chose de puissant qui nous attend. Et je t'invite à y croire, à garder confiance, à ne pas t'éloigner de Dieu, même si parfois c'est difficile. Gardons cette espérance, puisqu'il revient bientôt. Ça peut revenir pour nous à n'importe quel moment, parce que la vie est fragile, et ça peut revenir pour toute la terre entière en même temps, au moment de son retour. Donc, garde la foi, Jésus revient bientôt. À demain, bye bye. Hello, comment tu vas? Bienvenue à notre dernière leçon de la semaine. On est en train de clôturer, le sabbat arrive. Il arrive aussi notre semaine spéciale de publication adventiste du 19 et 27 avril. Ne perds pas cette occasion de faire des bonnes affaires, comme j'ai annoncé pendant toute la semaine. Donc, à partir de sabbat, après le coucher de soleil, je crois que oui, la web sera déjà disponible. Et seulement pendant une semaine, on peut vraiment faire des bonnes affaires pendant cette semaine. Concernant la leçon, donc pour aller plus loin, il y a 3 points que je voudrais revoir avec vous. Attention à ne pas surinterpréter. Donc, c'est une inquiétude de l'auteur de la leçon qu'il a voulu appliquer par rapport à cette métaphore du mariage. Parce que j'ai déjà vécu ça, et moi j'ai déjà été tenté à le faire, de prendre un symbole biblique qui est utilisé pour illustrer des prophéties, un message divin, et aller trop dans le détail. C'est comme si on prenait la parabole du fils prodigue, et on commençait à articuler tout ce qu'il a fait pendant qu'il était avec ses amis, comment était la relation du père avec le fils qui est resté, comment les autres employés de la maison ont parlé de l'enfant qui était parti avec son frère. Si on commençait à inventer des choses, à des situations, et on commençait à faire des affirmations avec des conjectures concernant des choses qui ne sont pas dites. Donc il faut avoir une limite par rapport à l'application de l'illustration. La richesse symbolique de la Bible peut encourager les lecteurs spirituels profonds, à des lectures spirituelles profondes. Mais il faut veiller à ne pas transformer des récits historiques en mythes. J'ai bien aimé cette phrase. C'est un récit historique, ce n'est pas un mythe. Il faut rester sobre dans l'application de cette illustration. Par contre, tous les symboles de la Bible vont se baser sur des faits concrets. Donc le mariage, c'est vraiment un mariage. Jésus est allé dans un mariage, dans les noces de Cana. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Donc, souvent, ces illustrations que Dieu va utiliser pour nous enseigner des choses se basent sur des faits du quotidien. Jésus, dans ses paraboles, prenait souvent la parabole du semeur. Le bon samaritain, c'est une histoire qui arrivait assez fréquemment. Donc, vraiment des choses qui sont basées sur une réalité. L'enseignement prophétique est un don divin. Je voudrais par là dire que Dieu a choisi des personnes et Dieu leur a donné des messages. Ces messages ont été transmis avec une espèce de facilité de compréhension au travers des paraboles, au travers des images des prophétiques. Et tout ça avec l'objectif de nous communiquer un message. Je t'aime, je veux ton salut, je suis là pour toi, je suis comme un mari qui attend sa fiancée, je suis prêt à t'aimer, à démarrer une nouvelle vie avec toi. Donc ne perds pas espoir, garde confiance, reste fidèle jusqu'au bout. Regarde les autres qui n'ont pas resté, qui sont pas attendus, qui n'ont pas resté dans la fidélité, qui sont partis avec d'autres dieux, qui se sont prostitués. Ça marche pas. Regarde ceux qui leur arrivent à la fin. À toi, non. À toi, tu peux choisir de finir différemment. Suis-moi. C'est le message de Jésus dans ces paraboles, dans ces illustrations. Et c'est le message de Dieu pour toi aujourd'hui, que tu puisses garder confiance et ne pas laisser tomber les bras. Parfois, on passe par des choses difficiles, compliquées, dans la famille, dans le travail, avec la santé, avec l'âge. Tout ça, c'est très, très dur. On ne va pas nier. Mais avec le Christ, cette confiance, on peut surmonter ces obstacles et savoir qu'à la fin des fins, nous serons heureux et mieux avec le Christ. Que Dieu te garde, que tu puisses avoir un très bon sabbat en compagnie de ta famille et de ton église. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.